Alors, mieux concilier vie familiale, vie professionnelle et soutien à la parentalité sont des objectifs prioritaires de la branche famille et donc, bien sûr, de la Caisse d'allocation familiale du Cher que je représente. Donc, dans notre département, aujourd'hui, nous versons des prestations familiales à un peu plus de 51 000 allocataires, ce qui représente un peu plus de 29 000 familles avec enfants. Au sein du Cher, nous avons aujourd'hui une quarantaine de structures pour 813 places en accueil collectif. Nous avons également un peu plus de 2700 assistants maternels. Donc on voit très clairement que l'accueil au domicile d'une assistante maternelle, je dis assistante parce que ce sont en majorité des femmes, représente le mode de garde, on va dire majoritaire, dans un département rural comme le nôtre. En effet, nous avons également des familles qui ont recours à de l'emploi à domicile, mais ça reste extrêmement marginal puisqu'aujourd'hui, dans le Cher, nous n'avons qu'une quarantaine de familles qui sont concernées. On ne peut pas dire exactement qu'on préconise le recours à tel ou tel mode de garde, puisqu'en fait, le choix du mode de garde relève bien évidemment de la décision des parents. La mission des caisses d'allocation familiale et d'une CAF comme la mienne est de s'attacher à développer une offre qui soit diversifiée sur les territoires et qui soit bien sûr adaptée aux besoins des familles. Alors, faciliter la vie d'employeur des parents de jeunes enfants passe bien sûr par leur information. Donc, une information qui peut notamment être délivrée par les relais assistants maternels. Relais assistants maternels qui ont vocation donc, à donner une information à tous les parents sur tous les modes de garde. Assistants maternels, bien sûr, mais également garde à domicile et accueil collectif. Relais assistants maternels qui permettent également de conseiller, d'accompagner les professionnels, donc les assistants maternels, mais également les gardes à domicile de façon à les professionnaliser. Et puis, ces RAM sont aussi à l'initiative d'un certain nombre d'ateliers collectifs qui visent à sociabiliser l'enfant. Alors, je dirais que quand on se retrouve parents et parents-employeurs, ce n'est pas évident, puisque bien sûr, on se retrouve à endosser toutes les responsabilités de l'employeur direct, ce qui signifie par exemple être en capacité de rédiger un contrat de travail, et c'est là où la bonne information est nécessaire. Ensuite, on le voit aujourd'hui, on assiste parfois à une augmentation du nombre de contentieux entre les assistants maternels et les parents. Donc peut-être faudrait-il aussi renforcer le rôle de médiation, pourquoi pas des RAM. La convention collective des assistants maternels reste aujourd'hui extrêmement complexe, donc peut-être faudrait-il également penser à la simplifier. Au plan national, une convention donc, a été signée entre la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, et la FEPEM pour la période 2009-2012. Donc, elle portait notamment sur les modalités nationales d'échange d'informations entre la CNAF et la FEPEM. Donc, la participation de la FEPEM au comité national petite enfance, et puis la participation de la CNAF aux travaux conduits dans le cadre de l'observatoire FEPEM. À l'issue d'un bilan positif, cette convention a été reconduite pour une période qui va de 2013 à 2017. Cette convention a eu des effets aussi tout à fait bénéfiques au niveau local, notamment concernant la professionnalisation des assistants maternels. Outre le sujet de la professionnalisation, la FEPEM constitue pour les CAF un acteur local sur lequel nous n'hésitons pas à nous appuyer, notamment concernant la formation des familles, puisque lorsque le parent devient employeur, il a besoin d'informations fiables. Et les juristes de la FEPEM peuvent nous aider à justement rédiger des informations, accompagner les familles pour leur donner la bonne information. Et puis, la FEPEM intervient également dans la professionnalisation du secteur, des assistants maternels, mais également des gardes de domicile, et puis participe aux diagnostics territoriaux et, de par sa fonction d'observatoire, est en capacité de nous fournir un certain nombre de données. Donc, au niveau local, dans le département du Cher, nous avons effectivement un partenariat avec la FEPEM
Alors, il faut savoir que depuis l'année 2011, la CAF a mis en réseau les relais assistants maternels. Donc, nous avions entrepris il y a 2 ans un premier travail avec la FEPEM qui consistait en la rédaction d'un certain nombre de fiches techniques à destination des RAM, de façon à leur permettre de délivrer une information juridique qui soit la plus fiable possible lorsqu'ils étaient sollicités par les parents, par exemple pour la rédaction de contrats de travail. Nous avons également mis en place depuis 3 ans un forum qui s'intitule Parents, assistants maternels et si on se rencontrait, de façon à mettre en relation les parents et les assistants maternels, comme son nom l'indique, mais également nous proposons des conférences en lien avec la FEPEM, donc à destination des assistants maternels, donc sur la convention collective par exemple, mais également à destination des parents. Et puis, dans le département, la FEPEM participe à la CDAJE, la Commission départementale d'accueil du jeune enfant, et apporte une contribution active aux différents travaux qui sont menés, que ce soit effectivement en lien avec le développement de l'accueil collectif ou la professionnalisation des assistants maternels.